Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de débuter ou redébuter à League of Legends. Dans ce second épisode, il nous faut parler des champions. Durant cette semaine, vous avez pu essayer au moins tous ces champions. Il y en avait sûrement plus que ça. Enfin bref, je vais t'expliquer pourquoi il y en avait autant. Pour commencer, il y a une petite partie de champions disponible pour les nouveaux jusqu'au niveau 6, qui est fixe, qui ne bougera pas. Arrivé à ce niveau 6, vous aurez accès à la rotation de 14 champions gratuits. Celle-ci change tous les mardis matins. Par exemple, cette semaine jusqu'au mardi 29, vous aurez accès à ces champions-là. En jouant certains de ces champions, tu t'es peut-être pris d'affection pour eux ou pour leur style de jeu, et je suis sûr que tu ne veux pas tout gâcher. Tous les champions, quels qu'ils soient, sont soumis au besoin de s'acheter des équipements. Par exemple, Ashe. Ashe est un personnage de la catégorie tireur. Elle attaque donc à distance et fait partie du rôle d'AD Carry, ou ADC en abrégé. Son but sera donc de faire des dégâts. Alors sur AH, on aura généralement tendance à lui acheter les équipements traditionnels de tireur, c'est-à-dire des chances de coup critique, qui d'ailleurs synergisent plutôt bien avec H, de par son passif, de la vitesse d'attaque et des dégâts d'attaque. Mais ces équipements ne sont pas exclusifs aux tireurs. On pourra les retrouver sur d'autres champions, comme par exemple Yasuo ou Tryndamere, qui eux sont des combattants en mêlée. Encore comme exemple, voici Lux. Lux, c'est un mage. Elle utilise donc la puissance pour faire des dégâts. Comme un mage traditionnel, elle s'orientera vers les objets qui donnent de la puissance. Les mages commenceront quasiment toujours avec le même objet, puis adapteront la suite de leur équipement en fonction de la partie. Ils ont plus de choix que les tireurs. Enfin, comme dernier exemple, choisissons Garen. Garen est ce que l'on appelle un tank. C'est un personnage de mêlée qui se positionnera entre son équipe et l'équipe ennemie, afin d'encaisser les dégâts pour eux et de gêner le plus possible l'équipe ennemie. Ces tanks s'équiperont seulement avec des objets défensifs, qui varieront selon la partie. Ils ont le choix, tout comme les mages. On verra pas toujours les mêmes objets sur un tank. Certains joueurs préféreront mettre un objet offensif en premier pour faire des dégâts, comme un coup noir sur Garen ou une force de la Trinité sur Nasus. Bon, je ne vais pas vous faire un débrief de tous les champions pour que vous sachiez comment les équiper. Il faut y mettre un peu du vôtre. Si vous allez dans Collection, puis dans Champion, et que vous cliquez sur le champion qui vous intéresse, le jeu vous donnera plusieurs informations sur son sujet. Sa difficulté, son type de dégâts, bref, je vous laisse regarder. Plus important, vous pouvez aussi y voir son passif et ses sorts. Je vous incite vraiment à lire sérieusement leur description. Même moi, aujourd'hui, il peut m'arriver de découvrir des choses sur certains champions en les lisant. Sachez que chaque champion a un kit bien spécifique qui convient à son rôle. Alors à vous d'en faire bon usage. Vous avez peut-être besoin de conseils pour savoir quel champion jouer. Il y a plusieurs critères, mais en tant que débutant, vous devriez simplement essayer le plus de champions possible, tout en jouant vos préférés, afin de vous familiariser avec League of Legends et de ne pas être surpris, à terme, par chaque sort que pourrait lancer un ennemi. Utilisez ceux des rotations gratuites, achetez ceux qui vous intriguent et lancez-vous. Pour les joueurs plus avancés, faites-vous déjà une idée claire de quel champion vous intéresse. Les tireurs vous intéressent? Approfondissez votre relation avec les attaques de base, explorez les possibilités et redécouvrez le kit de sorts de chaque champion. Peu importe le type, il vous faudra connaître votre type de champion avant de définir votre rôle. Sauf si vous êtes plutôt indécis. Choisissez donc votre rôle pour vous forcer à jouer à un certain type de champion. N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur un champion spécifique. Ça pourrait vous aider à le maîtriser, que vous soyez débutant ou joueur avancé. Pendant cette semaine, vous devriez continuer d'essayer des champions et vous intéresser à leurs équipements. C'est assez dur tout de même de dire quels équipements il faut acheter car cela varie beaucoup, sauf pour les tireurs qui sont assez restreints. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours acheter l'équipement conseillé. Il ne sera pas optimisé, mais ça ne sera pas le pire. Prenez le temps de lire chaque objet, quitte à prendre 30 secondes pour quitter la base, au moins vous progresserez. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que tout ce que je dis compte, et nous reviendrons sur tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, très bientôt. J'espère que ça vous a plu, et je vous invite à commenter si vous souhaitez m'aider pour les prochains épisodes, ou tout simplement donner votre avis sur la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, pour me faire savoir si vous avez aimé, et abonnez-vous et partagez.